Hello les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre été se passe bien et surtout bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast Écho du cœur. Donc sincèrement j'espère que votre été se passe bien, voilà, on est déjà en août, je trouve que c'est passé super vite. En tout cas j'espère que tout le monde a profité de ses vacances et que voilà, il reste quand même quelques jours, donc profitez de ces dernières semaines avant la rentrée et puis voilà. Sans plus attendre, on va commencer. Il y a une phrase que j'ai entendue dernièrement qui m'a fait tellement réfléchir et ça va être notre phrase de début et c'est ce qui va nous permettre un peu de débuter cet épisode. La phrase c'est « Ce que tu ne changes pas, tu le choisis ». Je répète, « Ce que tu ne changes pas, tu le choisis ». Cette phrase elle est tellement dingue et tellement... Comment expliquer ? En fait, elle fait tellement sens que ça va vraiment être notre fil conducteur pour cet épisode. Pour vous parler un peu de moi rapidement et pour rentrer surtout concrètement dans le thème d'aujourd'hui, disons que j'ai pas eu un passé super facile et pendant longtemps, en fait, ça a fait partie de mon identité. Et peut-être même encore un peu aujourd'hui, honnêtement. Je me disais que j'étais comme j'étais à cause de ce que j'avais vécu. Et en vrai, c'est pas totalement faux, parce que tout ce que j'ai vécu jusqu'ici, ça fait de moi ce que je suis devenue aujourd'hui. Mais le problème, c'est que c'est une pensée que j'avais aussi pour les choses négatives. Par exemple, quand j'étais petite, moi, j'étais quelqu'un de très extraverti. Pour les gens qui me connaissent aujourd'hui, voilà, ils seront peut-être choqués. Mais j'étais très extravertie, très ouverte, très joyeuse, très... voilà. Et plus les épreuves, elles se sont accumulées dans ma vie, plus... Comment dire ? Plus je les ai laissés prendre du terrain, en fait. Et j'ai perdu ma joie, je suis devenue quelqu'un de très introverti. Je suis pas timide, ce serait faux dire que je suis timide, mais voilà. Je suis devenue quelqu'un de très introverti. Et ce que tu ne changes pas, tu choisis. Et en fait, si le diable il a décidé de prendre ma joie et que j'ai rien fait pour changer ça, ça veut dire que j'ai choisi d'abandonner ma joie aux mains de l'ennemi. Vous comprenez ? Encore une fois, ce que tu ne changes pas, tu choisis. Donc, c'est pas une fatalité en soi, les choses qui nous arrivent. Si on prend la décision de les changer, voilà, on a une certaine main en fait sur notre vie. Et je pense qu'on a tendance souvent à l'oublier au dépend des mauvaises choses qui peuvent se passer, au dépend des épreuves qu'on peut avoir dans notre vie. Ce qu'il est important de savoir, c'est que Dieu qui est fidèle ne nous permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que nous puissions le supporter. Je pense que tu l'auras compris, notre sujet d'aujourd'hui, c'est les épreuves. Et c'est important de rappeler ça, c'est que peu importe ton âge, peu importe ton sexe, peu importe ta taille, peu importe ton poids, ta couleur, peu importe, on a tous déjà eu affaire à des épreuves. Parfois, certaines sont plus dures que d'autres, on a des tempêtes plus fortes que d'autres, mais au final, si aujourd'hui, t'es là à écouter cet épisode, c'est que d'une manière ou d'une autre, tu t'en es sorti. Finalement, t'es pas mort ou morte dans ton épreuve, tu t'en es sorti et aujourd'hui t'es là, gloire à Dieu. Et au début, j'avais un peu l'idée de faire une sorte d'épisode vraiment ciblé sur une épreuve en particulier, mais c'est pas la direction vraiment que je veux donner à ce podcast. Je veux pas pointer du doigt là où sont les problèmes, mais plutôt mettre en lumière là où les solutions possibles. Donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est comment faire face aux épreuves. Au fur et à mesure un peu de ma vie, j'ai compris que tout le monde passe par des épreuves, mais surtout que ce qui est une épreuve pour toi n'est pas forcément une épreuve pour quelqu'un d'autre, et inversement. Tout le monde n'a pas les mêmes combats, tout le monde n'a pas les mêmes degrés de combat. Par exemple, les riches, ils vont avoir des combats que les moins riches, ils ne vont pas avoir. Mais dans tous les cas, ce qui est important de comprendre, c'est que les deux combats se valent.
Peu importe si pour toi, c'est pas un combat, si pour cette personne, c'est un combat, ça se vaut, en fait. Et c'est super important de comprendre que ce qui n'est pas important pour toi, ça l'est pour quelqu'un d'autre. Et ça, peu importe la taille de ton épreuve, elle existe, c'est un fait, et elle compte. Maintenant, le but, c'est de ne pas périr dans son épreuve. La Bible, elle dit, comme on l'a vu un peu avant, en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, que le Seigneur ne t'éprouvera pas au-delà de tes forces. Parfois, on pense même que c'est faux. J'ai parlé avec beaucoup de personnes de mon âge, de mon entourage, qui souvent, quand ils passent dans des épreuves, ils vont me dire en fait, Dieu, il a mal choisi. Moi, je suis pas capable de faire ça. Je suis pas capable de passer au travers ça. C'est trop dur. Mais en fait, on a été créé un tout petit peu inférieur à Dieu. Ça veut dire que ça suffit largement pour terrasser nos épreuves. Donc aujourd'hui, mon but, c'est vraiment qu'on sache comment terrasser nos épreuves, comment surmonter nos épreuves. Et c'est ma solution à moi, c'est ma vision de la chose. Elle n'engage que moi, ok ? C'est pas, c'est pas quelque chose d'officiel. Voilà, ça n'engage que moi. Donc voilà comment, selon moi, tu dois terrasser ton épreuve. Première chose, tu dois changer ton mode de pensée. En fait, pour moi, tout commence par la pensée. Parce que avant de faire, tu penses. Par exemple, là j'ai une bouteille d'eau devant moi. Avant de la prendre, mon cerveau pense à prendre la bouteille d'eau. Il envoie une information à mon bras et mon bras bouge. Donc avant de faire, tu penses. Et parfois, ton épreuve, elle va être plus facile à traverser si tu adoptes la bonne mentalité. En fait, t'es pas censé être victime de ton épreuve. Même si elle te prend au dépourvu, peu importe son intensité, tu es vainqueur de cette épreuve. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, notre génération, qu'on comprenne. C'est que notre mode de pensée, il peut changer que si tu connais la parole. Donc la première chose, lis ta Bible. Voilà. Sachez que je vous parle, je te parle et je me parle avant tout. Mais tu dois savoir ce que le Seigneur dit de toi, parce que c'est ce que tu es. Et surtout, tu dois placer ta confiance en l'Éternel. Imaginons que ton épreuve, c'est une maladie. Ok, voilà. Les médecins disent ci, les gens disent ça, etc., etc. C'est le fait, c'est dans le naturel. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit ? La Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. La Bible dit que cette maladie n'est pas pour la mort. Et tu prends des versets comme ça, et tu lis, et tu lis, et tu lis, et tu t'imprègnes de cette vérité-là. Mais le problème, c'est que ça, tu ne peux pas le savoir si tu connais pas ta Bible. Et en fait, c'est dans les moments de grande tentation que tu vas devoir ressortir en fait toutes ces choses. On va prendre un exemple. Ça va peut-être être plus parlant. On va aller dans nos Bibles et on va aller en Matthieu chapitre 4 et on va lire du verset 1 à 11. Donc, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit : « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit : « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit : « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient.
Ce passage-là, tout le monde le connaît. Voilà. Jésus il jeûne et il est tenté par le diable. En fait, j'ai l'impression qu'on minimise beaucoup ce passage parce qu'on se dit, c'est Jésus, etc. Enfin, voilà, il est super fort, etc. Mais il ne faut pas oublier que Jésus, à ce moment-là, il est dans sa forme humaine, d'accord ? Donc, il faut remettre un peu les choses dans son contexte. Expliquons un peu la chose comme ça. T'as pas mangé, t'as pas bu depuis 40 jours et 40 nuits dans le désert. Ok ? Ça veut dire il y a rien. Il y a rien. À droite, il n'y a rien. À gauche, il n'y a rien. Devant, derrière, il n'y a rien. Il n'y a que du sable. Il fait chaud. T'es épuisé. Je pense physiquement, mentalement, spirituellement. Tu es fatigué. Et là, une personne arrive et elle te tend une bouteille d'oasis. La bouteille d'oasis, elle est tellement fraîche. Elle paraît tellement incroyable. Vous savez, quand une boisson, elle est tellement fraîche qu'il y a des petites gouttes sur le côté qui dégoulinent et tout. Voilà. Et désolé, mais moi, dans cette situation, j'attends même pas qu'on me propose. J'arrache la bouteille et je lis. Et je lui finis la bouteille en 2 secondes, en fait. Et je pense qu'on est un peu tous dans ce cas-là, honnêtement. Mais voilà, faut se mettre dans le contexte que t'as passé 40 jours et 40 nuits dans le désert. Tu ne manges pas. Et t'es à bout, en fait. Et quand on lit bien un peu le passage, on remarque surtout que l'ennemi, il connaît bien la parole. Et en fait, il peut souvent nous manipuler avec. Et c'est une raison de plus pour laquelle on se doit de connaître la parole. Rappelle-toi que l'ennemi, il a fait ça aussi avec Ève, en lui faisant douter de la parole de Dieu. Donc, vraiment, la première chose pour changer ton mode de pensée, c'est de s'imprégner de la parole le plus possible pour que ça devienne notre mode de vie. On doit respirer la parole, on doit manger la parole. Et quand l'ennemi va venir nous tenter, on va pouvoir lui répondre « Retire-toi, Satan », en fait. Parce que notre mode de pensée, il a changé. On n'a plus ce mode de pensée du monde. Le monde nous donne, je trouve, pour les gens de notre âge, de notre génération, un mode de pensée, mais de défaite. Vraiment, toujours penser défaite. Donc, quand tu lis et que la Bible te dit que tu es plus que vainqueur, que tu es capable, que le Seigneur t'a donné des dons et toutes ces choses, ton mode de pensée, il change. Et à ce moment-là, quand tu changes ton mode de pensée et que tu adoptes celui de la parole de Dieu, tu vas voir que quand la tentation, quand l'épreuve va arriver, tu vas la recevoir d'une autre manière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qui est pour moi la phase la plus importante pour combattre et pour terrasser une épreuve, c'est activer sa foi dans la prière. En fait, sur ce point-là, j'ai pas grand-chose à dire. La foi, ça s'active. C'est facile de croire, mais avoir la foi, c'est un niveau au-dessus. En fait, il faut que tout simplement que tu ailles dans la présence de Dieu, que tu cries dans la présence de Dieu, que tu déclares jusqu'à ce que tu y crois tellement que pour toi, ça devient une évidence, en fait. Dans la prière, tu dois commencer à activer le feu qu'il y a à l'intérieur de toi. Tu dois créer ta propre percée dans le camp de l'ennemi. Donc, tu revais sur toi l'armure et tu vas récupérer ce que l'ennemi t'a volé. Tu vas récupérer ce que l'Éternel t'a donné. Comme j'ai dit sur ce point-là, en fait, j'ai pas grand-chose à dire. Juste, ne choisis pas la défaite quand l'Éternel t'a donné la victoire, en fait. Souviens-toi, ce que tu ne changes pas, tu le choisis. Donc là, tu dois te lever. Tu dois te lever contre ton épreuve. Elle peut pas être plus grande que toi et elle peut encore moins être plus grande que Dieu, en fait. Donc tu entres dans la présence de Dieu et tu pries. Et on a un exemple pour ça. Élie, il a activé sa foi dans la prière. Il a tellement activé sa foi qu'il a prié avec une insistance tellement incroyable pour qu'il ne pleut plus
Et la pluie, elle n'est pas tombée sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte c'est quoi 3 ans, mais c'est énorme. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est que ensuite, après ces 3 ans, Élie s'est encore incliné, c'est écrit jusqu'à terre, le visage entre les genoux. Vraiment, il a prié avec insistance et persévérance. Et tellement qu'il a persévéré dans la prière, il a activé sa foi. Il a envoyé son serviteur 6 fois en haut de la montagne pour voir si la pluie, elle était revenue. Et à chaque fois, son serviteur revient et lui dit « Il n'y a rien, je vois rien ». Et il l'envoie une 2e fois. Je vois toujours rien. 3e fois, je vois toujours rien. 4e fois, 5e fois, 6e fois. Et il continue à l'envoyer parce que pour lui, c'est une évidence. C'est une évidence, la pluie va revenir. Et c'est qu'au bout de la 7e fois que le serviteur, il voit un nuage. En fait, ça, c'est tellement une preuve de foi et de persévérance, surtout dans la prière. On te montre ici que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors active vraiment ta foi dans la prière. Ton épreuve n'est pas plus grande que toi. Ton épreuve n'est pas le maître de ta vie. Ton épreuve n'a pas la main sur toi. C'est toi qui choisis si c'est une épreuve ou pas en fait. C'est toi qui choisis si ça va être une épreuve et ça va être dur ou non, ça va être un défi que je vais relever et que je vais me dire « Ok, à travers ce moment-là, je vais pouvoir surmonter ça. Je vais pouvoir, à travers cette épreuve, je vais pouvoir montrer à quel point Dieu est bon. Je vais pouvoir montrer la puissance de Dieu dans ma vie. Cette épreuve va me servir de témoignage pour vraiment proclamer, déclarer la puissance de Dieu. C'est comme ça que tu dois aborder la chose. Donc quand la pensée arrive, quand la pensée de « Ah, je me suis fait terrasser par cette chose, j'y arrive plus », non, je rends toute pensée captive à la Seigneurie de Christ. Et tu arrives et tu changes de mentalité et tu reprends le contrôle. Et tu te confies en l'Éternel. Tu reprends le contrôle sur tes pensées et tu te confies en l'Éternel dans la prière. Et tu persévères jusqu'à ce que. Parce que les épreuves, sache qu'on va en avoir. Tout le temps. Si tout serait parfait et magnifique, je pense pas qu'on serait ici. On va avoir des épreuves. Notre foi va être travaillée. Et c'est à ce moment-là qu'on va devoir être comme Abraham, comme David, comme Élie. On va devoir persévérer jusqu'à ce que tu vois ce petit nuage qui va annoncer la pluie. Et si tu dois monter 18 fois à la montagne, monte 18 fois à la montagne. Mais tu sais pourquoi tu le fais, parce que dans la Bible, c'est écrit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Tu crois en la parole de Dieu, tu as foi en la parole de Dieu et que tu actives ta foi dans la prière. Et tu viens et tu arrives et tu dis « Seigneur, cette maladie n'est pas pour la mort. Seigneur Père, là où les docteurs m'ont dit qu'il y avait une fin, là où ils m'ont fermé des portes, Seigneur, moi je crois que c'est oui et que c'est amen. Moi je crois que tu as le dernier mot sur ma vie. Moi je crois que... » Et tu pries et tu pries et tu déclares et tu déclares et tu déclares. Et tu t'arrêtes pas. Faut savoir que moi je suis quelqu'un un peu... Je sais pas, peut-être c'est un peu bizarre, mais je prie beaucoup quand tout va bien et j'ai du mal à prier quand ça va pas. Et j'apprends à changer ça. J'apprends à ne plus me laisser terrasser par mes épreuves. Et vous savez, la plupart des épisodes que je fais sont basés un peu sur les choses que je vis au moment où j'écris, au moment où j'enregistre. J'ai pas forcément l'impression qu'il y a des gens qui m'écoutent, mais je sais que moi je m'écoute et je me sers un peu de cet ami qui vous pousse, cet ami qui vous élève. Et je me sers de moi-même pour ça. Et là je suis en train de parler à moi-même et de me dire tu peux pas te laisser terrasser par une épreuve qui n'est pas plus grande que ton Dieu. Tu sais que ton Dieu est plus grand, tu sais que ton Dieu ne t'abandonnera pas, peu importe les épreuves. Tu connais la parole. Maintenant, il faut activer tout ça dans la prière. Entre dans la présence de ton Père et prie, crie, déverse, pleure s'il le faut.
saute s'il le faut, court s'il le faut, je sais pas. Mais déverse et active, et active, et active, et active. En fait, il faut qu'il y ait un feu qui vienne et qui te submerge, et tu y vas, quoi. Et quand tu arrives à faire ça, quand les épreuves, elles arrivent, en fait, c'est plus des épreuves. C'est des points de passage, c'est des checkpoints. C'est des, ok, si j'arrive à faire ça, je peux arriver à la prochaine étape. Et si j'arrive à cette prochaine étape, j'arriverai à mon objectif. Parce que tu as changé ton mode de pensée. Donc, c'est vraiment mes 2 gros conseils. C'est de changer de son mode de pensée et ensuite d'activer sa foi dans la prière. Je pense que c'est très, 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 très important. Je dis pas que c'est quelque chose de facile. C'est pas évident pour tout le monde. Moi, la première. Il y a des gens qui ont ce truc. Il y a des gens, j'ai rencontré des gens, il y a une épreuve qui leur arrive et waouh! Et ils se battent, quoi. Et c'est très inspirant. Et j'aspire à être une personne comme ça. J'aspire vraiment à pas me laisser terrasser par mes épreuves. Je sais que je suis jeune, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais ça, je refuse. Je refuse à la moindre épreuve, je me laisse couler, quoi. Et même si elle s'accumule, je veux pouvoir avoir cette foi-là et d'activer les paroles que je lis chaque jour dans la Bible. Je vais être capable de faire ça. Je vais être capable d'activer le feu, de persévérer dans la prière, de me mettre dans une position d'intercession. Je vais être capable de pouvoir faire tout ça. Je me suis un peu emportée. Mais enfin, tout ça pour dire que nos épreuves ne sont pas plus grandes que nous. Nos épreuves sont là pour nous faire grandir. À chaque épreuve, tu grandis. À chaque étape, tu grandis. Donc, change ton mode de pensée et active ta foi dans la prière. Et la 3e chose que j'aimerais faire, c'est de prier pour toi qui écoutes. Je ne te connais pas. Je ne sais pas du tout par quelle épreuve tu passes. Mais je sais que parfois c'est dur. Je sais que parfois on est noyé. On est fatigué mentalement, physiquement, spirituellement. Donc, j'aimerais prier pour toi un petit moment. Éternel Père, je te rends grâce pour cette nouvelle journée, Seigneur Père. Merci parce que chaque matin tu renouvelles tes bontés, Seigneur Père, dans nos vies. Éternel Dieu, je remets entre tes mains la personne qui écoute, Seigneur Père, ce podcast, cet épisode, Seigneur. Seigneur, je ne sais pas par quoi cette personne passe, par quelle épreuve cette personne est troublée. Je ne sais pas ce qui se passe dans la vie de cette personne, Seigneur Père. Mais ce que je sais, Seigneur, c'est que tu nous as équipés. Ce que je sais, Seigneur, c'est que ces épreuves ne sont pas là pour nous rapetisser, ne sont pas là pour nous terrasser. Nous devons terrasser nos épreuves. Nous devons surmonter nos épreuves parce que tu nous donnes, Seigneur Père, tous les bagages, tous les outils pour le faire, Éternel Dieu. Et je crois que nous sommes forts. Je crois que nous sommes remplis de l'Esprit Saint. Alors, Seigneur, je remets entre tes mains cette personne. Seigneur Père, je te demande de réactiver sa foi, de réactiver le feu, Seigneur Père, que cette personne avait à l'intérieur d'elle. Qu'elle s'équipe, Seigneur Père, de l'armure, Seigneur, et que elle puisse aller chercher, Seigneur, sa percée. Qu'elle puisse aller dans le camp de l'ennemi, récupérer ce que le diable lui a volé. Qu'elle puisse aller dans le camp de l'ennemi, Seigneur Père, récupérer ce que toi, Éternel, tu lui as donné. Oh Seigneur, je prie, Seigneur Père, aujourd'hui même, Éternel Dieu, cette personne se lève. Oh, elle se lève dans la foi et elle marche avec assurance d'un pas déterminé dans le nom de Jésus. Et elle est forte. Cette personne est remplie de force. Cette personne est remplie de joie et d'allégresse. Et elle va, Seigneur Père, d'un pas remplie d'assurance, Seigneur. Elle va reprendre et reprendre et reprendre et elle va terrasser par la présence,
Seigneur Père, qui est auprès d'elle par le Saint-Esprit. Ce n'est ni par sa force, ni par son intelligence, mais par la puissance du Saint-Esprit. Cette personne va aller et elle va récupérer, elle va dominer, elle va écraser les scorpions et les serpents. Elle va dominer, Seigneur Père, les sorciers de ce monde, éternel Dieu. Oh Seigneur, je prie qu'il y ait une force, que tu renouvelles cette force à l'intérieur de cette personne, éternel Père. Je ne sais pas par quoi cette personne traverse, mais j'ordonne maintenant à la tristesse de partir. J'ordonne maintenant à cet esprit défaitiste de partir maintenant dans le nom de Jésus. Oh Seigneur Père, je prie que cette personne retrouve sa joie, retrouve sa paix, retrouve l'éclat dans ses yeux. Cette personne brille, Seigneur Père. Oh, elle brille, Seigneur, parce que tu as fait de nous des lumières, Seigneur Père, dans ce monde. Oh, éternel Dieu, je te remercie en avance, Seigneur Père, parce que je sais que tu vas faire et que tu vas opérer de grandes choses dans la vie de cette personne, éternel Dieu. Je te remercie par avance parce que, au-delà de croire, Seigneur, je sais, Seigneur Père, qui tu es. Je sais que tu es plus grand que toute chose. Je sais que le nom de Jésus est le nom au-dessus de tous les noms. Je sais, Seigneur Père, que dans ton nom, il y a de la guérison. Dans ton nom, il y a de la joie. Dans ton nom, il y a de la paix. Dans ton nom, il y a de la majesté. Il y a de la grandeur, Seigneur Père. Et je sais que tant que cette personne va invoquer ton nom, Jésus, tant que cette personne va invoquer ton nom, éternel Père, cette personne se battra contre toutes les épreuves qui vont se dresser sur son chemin et elle en sortira victorieuse parce que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Sache que toi qui écoutes cet épisode, tu vas avoir beaucoup de tribulations dans le monde. Mais Jésus a vaincu le monde. Et c'est pour ça qu'on peut se confier en lui. C'est pour ça qu'on marche sur ses traces. C'est pour ça qu'on peut lui faire confiance. Il a tout vécu avant nous. Et il nous a donné cette force-là de pouvoir surmonter toutes ces choses. Tu es maître de ton épreuve. Alors, prends-la en main. Voilà comme un défi, comme quelque chose à surmonter qui va te permettre de grandir. Ne te laisse pas terrasser par ton épreuve et toi, terrasse. Change ton mode de pensée, imprègne-toi de la parole de Dieu et active vraiment ta foi. Active vraiment ta foi dans la prière, dans l'adoration, dans la louange. Crie à Dieu. Mais une chose est sûre, c'est que tu vas la surmonter cette épreuve et que tu en ressortiras grandi dans tous les domaines de ta vie. Voilà. Et je me suis peut-être un peu emportée pendant cet épisode. Mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que comme je vous ai dit souvent, quand je parle de quelque chose, c'est parce que je suis en train de le vivre. Du moins quand j'écris l'épisode ou quand je l'enregistre. Et je sais que toi comme moi, on va s'en sortir. Toi comme moi, on va, comme on dit, reprendre du poil de la bête. Et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Donc voilà. Ça m'a fait du bien. Honnêtement, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait beaucoup de bien de faire cet épisode, de l'écrire, de l'enregistrer. J'espère que ça t'a fait du bien, à toi qui l'écoutes aussi. À vous tous. N'hésitez pas vraiment à réécouter autant de fois qu'il vous faut quand vous en avez besoin, ce genre d'épisode. J'essaye au maximum de faire des épisodes où vous pouvez réécouter pour vraiment, quand vous retombez dans ce genre de choses, vous dire ok, cet épisode-là m'avait vraiment aidé. Si ça peut m'aider, et ensuite aller vraiment dans la présence de Dieu et récupérer tout ça. Voilà. En tout cas, j'espère sincèrement que cet épisode vous a édifié, qu'il vous a fait du bien autant qu'il m'a fait du bien. Et puis, je vous souhaite de bonnes vacances. Bonne fin de vacances, plutôt. J'espère sincèrement que votre été se passe bien. Et puis, dans tous les cas, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode d'Écho du Cœur. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre des likes, à mettre 5 étoiles selon
la plateforme où vous écoutez ce podcast. Et on se retrouve dans un nouvel épisode d'Écho du cœur. Je vous fais des bisous et salut!